On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les échecs, parce que là je joue de plus en plus souvent et je progresse sérieusement. Donc là je viens de réaliser une perf énorme, puisque j'ai battu un joueur à 2240 points, donc c'est quand même un niveau très fort, d'autant plus que mon adversaire a terminé troisième de ce tournoi, donc une des rares défaites le concernant. Donc là je voulais analyser avec vous en fait voilà une suite de parties donc que j'ai disputé contre cet adversaire. Donc j'ai commis une erreur en fait, c'est aux blancs de jouer, donc j'ai les blancs. J'ai commis une erreur en fait, et il faut savoir aux échecs que commettre une erreur, ok, ça peut être grave, mais c'est celui qui commet la dernière erreur qui perd la partie. Voilà, tout simplement. C'est la logique des échecs. Celui qui commet la dernière gaffe s'en sortira perdant quoi qu'il arrive. Donc j'ai fait la première erreur. Donc là, dans cette position, le jeu est égal, c'est-à-dire qu'on a chacun 7 pions et voilà, 2 cavaliers. Donc mon adversaire a 2 cavaliers, moi j'ai un cavalier, mais par contre j'ai un fou de plus, donc la position matérielle est égale. Et dans cette position, j'ai fait une énorme erreur, c'est-à-dire que j'ai pas roqué, en fait, j'ai avancé mon pion en F2, donc je l'ai mis en F3, donc on va voir ça ensemble. Et donc voilà, c'est une première erreur en fait. J'ai voulu créer une petite structure de pions, voilà, me mettant à l'abri d'éventuels échecs. Mais malheureusement, j'ai pas vu cet échec-là, l'échec de la dame qui va arriver tout de suite. Et c'est là la première erreur en fait que j'ai faite. Dommage, parce qu'il aurait suffi que je roque au coup d'avant, et voilà, la position était loin d'être perdue, et d'ailleurs, voilà, était plutôt confortable. Donc là, un échec, donc grave erreur de ma part. Donc là, le roi n'a qu'une seule possibilité. Alors mettre le pion en G3, ça ne servira à rien puisque dame prendrait. Donc là, j'ai tout simplement bougé mon roi en F1. Voilà. Ensuite, les noirs ont joué cavalier F6, voilà, pour développer et continuer les menaces. Donc probablement pour mettre leur cavalier en G5 et voilà, une case très désagréable pour moi. Donc ensuite, j'ai répliqué par fou E1 attaquant la dame, ça ok. Donc la dame joue G5. Ensuite, je positionne mon fou pour que mon roi soit à l'abri le plus rapidement possible. Mais voilà, comme vous l'avez vu, je n'ai pas pu roquer à cause de cette erreur. Ensuite, les noirs voilà, continuent leur attaque voilà, vers mon roi pour menacer un échec, puisque cette case est doublement contrôlée par la dame et le cavalier, et moi, il n'y a que le fou qui la contrôle. Donc, je protège, j'essaye de défendre au mieux la case G3, donc cavalier G4. Ensuite, mon adversaire continue son avancée avec cavalier F4, attaquant mon fou. Donc j'essaye de, voilà, de chasser le cavalier, donc il prendra le fou. Voilà, donc je reprends de la dame. Ensuite, les noirs attaquent mon cavalier, ça ok. Donc je remets mon cavalier en H2. Et voilà, encore un pion de perdu sur un échec en plus, donc encore une succession d'erreurs. Donc le roi bouge, il n'a pas le choix, hein, pas vraiment trop le choix. Donc roi E1. Ensuite la tour en F7 dans l'idée en fait de doubler la colonne et voilà, et continuer ces menaces très dangereuses. Donc je tente le tout pour le tout, un échange de dames, puisque la position matérielle est quand même équilibrée. C'est pas perdu, mais je tente l'échange des dames, chose qui va accepter. Donc roi prend. Voilà. Ensuite, voilà, encore une erreur, puisque le pion est attaqué 2 fois par le fou et la tour. Donc là, je suis obligé de sauver ma tour. Donc fou prend. Ensuite, j'avance mon pion pour voilà, essayer de chasser ce pion. Donc il prend du pion et ensuite je positionne mon fou, donc je ne prends surtout pas le pion puisque voilà, il y aurait des menaces d'échec avec la tour. Donc je protège toujours la case F2 d'un éventuel échec. Ensuite le pion, voilà, essaye de chasser mon fou, donc une seule case de retrait possible, voilà. Donc le fou prend le pion qui n'était pas protégé, ça ok. Donc là j'essaye d'attaquer le fou, donc ça c'est pas trop mal joué comme coup puisque il y aura une double attaque sur le pion avec mon fou et la tour. Donc je prends avec la tour. Et à partir de là, en fait, la position est avantageuse pour moi, en fait. Puisque là, il y a plusieurs menaces. L'attaque du pion ici qui n'est pas protégée. Et voilà, je peux attaquer
le fou avec mon cavalier, et puis le fou protégera une éventuelle promotion à dame de mon adversaire. Ok. Donc là, je prends du pion, je ne me prive pas. Donc j'ai récupéré un pion, c'est toujours ça. Ensuite, le cavalier qui tente une fourchette roi-tour, donc attention. Donc là, il n'a pas vu, effectivement, qu'il avait un pion qui traînait sur un échec. Donc c'est toujours profitable pour moi. Donc le roi vient en H6 pour attaquer ma tour. Donc je remets ma tour en F5. Ensuite, échec. Donc là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre le cavalier, sinon mon fou sera perdu. Chose que je fais. Voilà. Donc le fou prend. Ensuite, cavalier prend pion, échec. Je refais un échec. Enfin, non, je ne refais pas un échec, mais je menace la tour. Excusez-moi. Donc la tour, voilà, se déplace. Ensuite, je positionne ma tour, voilà, elle est bien placée là, en F1. Ok, donc là, pas évident pour moi, puisque le pion est attaqué. Là, il y a des menaces d'un peu partout. Mais je tente un échec intermédiaire avec cavalier F7. Voilà, qui est protégé par la tour. Donc le roi est obligé de bouger. Quand il y a un échec avec le cavalier, le roi est obligé de bouger. Donc il attaque mon fou. Donc là, je tente, plutôt que de m'intéresser à ce fou qui est attaqué, je fais une double menace, à la fois avec la tour et le fou. Donc une fourchette. Donc le roi prend le fou, donc moi je prends la tour bien sûr, et donc la position est égale. Donc là les noirs jouent G2, donc voilà tout simplement la tour. Donc là tour F2, voilà, menace un échec. Donc là je déplace mon roi pour attaquer le pion tout simplement. Voilà, les blancs ont fait une erreur, ils n'ont pas défendu leur pion. Ils ont oublié, ils n'ont pas mis leur tour en F4, donc moi j'attaque tout simplement le pion, je prends le pion. Et à partir de là, la position est gagnante pour moi. Voilà. Donc là, il tente un échec, mais c'est encore une erreur, puisque cavalier prend. Voilà. Et voilà, il y a une succession d'échecs, mais ce sera trop tard pour mon adversaire, puisque j'ai 3 pions très dangereux. Voilà, un échec. Le roi se déplace, et j'attaque le pion adverse, tout simplement, qui ne pourra plus le défendre. Voilà, donc là, il attaque ma tour, et là, voilà, encore une énorme erreur, mais c'est... Alors peut-être que, je ne sais plus, au niveau du temps, où est-ce qu'on en était, mais c'est vrai que quand on arrive à la fin de partie, on fait souvent des erreurs, mais là, c'est une énorme erreur. Et donc la position est gagnante pour moi. Donc le roi prend le cavalier, bien sûr. Et voilà, je termine la partie là-dessus. Donc c'est incroyable. Voilà, donc là, il était un peu désabusé. Donc je prends la tour, et voilà, la partie est terminée. Donc voilà, c'est à souligner quand même cette performance assez notable quand même d'un adversaire qui est beaucoup plus expérimenté que moi et qui a fini, je vous le rappelle, 3e de ce tournoi avec un niveau Elo s'approchant de 2400 points voilà, de valeur moyenne sur ce tournoi. Donc c'est vraiment une excellente performance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se donne rendez-vous très vite pour d'autres parties, bien sûr.